Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes d'EDJ Live pour cette nouvelle émission de Club EDJ. Club EDJ, c'est quoi? C'est l'analyse d'une actualité d'un sport en particulier. Et pour cette nouvelle émission, nous allons parler de volleyball. Pour cela, je dispose d'une très belle table autour de moi. Avec vous, Julien Alcaraz, comment allez-vous? Super Enzo, et toi? Parfait. Et Nils Salman, première télé, je crois? Première télé, exactement. Prêt? Prêt, pas trop stressé, nickel. Parfait alors. Pour la première fois, Club EDJ accueille des invités. Nous avons sur notre droite Marie-Andrea Merizo. Comment allez-vous? Très bien, merci. Parfait. Et Maëva Schalk. Très bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation de part et d'autre. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Épisode 8, saison 2024-2025, c'est parti. Tout d'abord, voici les dernières informations marquantes dans le monde du sport au niveau international, national et local avec vous, Julien Alcaraz. Direction le football avec la victoire des Monégasques qui se sont imposés 1-0 face à Aston Villa. Un autre club français qui cette fois a eu un peu plus de mal, c'est Lille qui a perdu face à Liverpool à Anfield sur le score de 2-1. Les handballeurs français se sont imposés face aux Hongrois sur le score de 37-30 et consolident leur première place en attendant leur prochain match qui se jouera dès demain. Au volley, on le rappelle, du coup la victoire du Vollero Canet 3-7-1 face à Quimper. En tennis, victoire de Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz en 4-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Côté français, Gaël Monfils, le rappelons-le, a abandonné au tour précédent face à Ben Shelton. Et enfin, côté rugby, c'est une véritable bombe qui vient d'être annoncée. Le Stade niçois aurait obtenu un accord pour l'arrivée du capitaine fidjien Waisea Nayakalevu. Merci Julien. Plaisir. Quelle actualité vous a le plus marqué en faisant ce flash? Je dirais celle de Waisea. Le joueur fidjien, une star du rugby qui signe au Stade niçois qui est pourtant en difficulté en Pro D2. Je trouve que c'est magnifique d'avoir un joueur comme ça en Pro D2 et peut-être même en national, avoir le destin du Stade niçois. Donc voilà, agréablement surpris. Merci. Nils? Moi j'aime beaucoup l'actualité, la victoire de Novak Djokovic. J'aimerais bien revenir dessus, je trouve que c'est un adversaire vraiment à sa taille avec Carlos Alcaraz qui n'a pas démérité. Mais étant donné que c'est mon joueur préféré de tennis, je suis très content pour lui. Je suis très fier de lui. Parfait. Bon, on va vous demander si c'est pas un peu votre domaine et vous êtes sur votre match, n'est-ce pas? Oui, mais même le tennis, moi par exemple, vu que je regarde pas trop, c'est bon de savoir, vu qu'on connaît ces joueurs, voilà. Marie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis la défaite de Carlos Alcaraz qui fait une grosse saison, donc je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Parfait alors. Désormais, place à l'analyse de la saison de volleyball qui est actuellement à la mi-saison. Du côté de la Marmara Spy League, Montpellier, Chaumont et Tourcoing figurent en tête avec 33 points. Nice figure à la 7e place. En Liga féminine, Nantes occupe la tête du championnat. Le Vollero Canet figure à la 6e position et le RC Cannes pointe à la 12e position. Quand on parle de volley, on pense notamment à l'équipe de France qui est une fierté nationale, n'est-ce pas Nils? Oui, depuis quelques années, ce sport gagne en popularité et en reconnaissance avec des performances importantes sur la scène nationale et internationale. Commençons par les Bleus. Ils ont su se hisser au sommet du volleyball mondial, les victoires au championnat d'Europe en 2015, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, ont marqué un tournant décisif. Voilà. Avec ces succès, l'équipe de France a rejoint le rang des grandes nations du volley. Sous la houlette du coach Laurent Tilly et puis Andrea Gianni, les Français ont démontré un jeu solide mêlant puissance, technique et une cohésion exemplaire. Cette dynamique a inspiré de nombreux jeunes joueurs à s'investir dans ce sport. On peut penser à Trevor Clevenot, Théo Fort et on n'oubliera pas tout de même ce bon vieux Irvine Ngapet qui performe encore au haut niveau. Passons désormais avec le championnat français qui est en pleine expansion, je crois. Mais oui Enzo, la Marmara Spike League, connue sous le nom de Ligue A, ne cesse de se renforcer avec des clubs emblématiques tels que le Tour Volleyball, le Stade Poitvin ou encore le Montpellier HSC. La compétition est de plus en plus relevée. Les clubs français attirent désormais des joueurs internationaux de renom tout en formant des talents locaux prometteurs. On peut à nouveau penser à Irvine Ngapet qui a rejoint Poitiers jusqu'en décembre. Cette saison, la Liga est plus disputée que jamais, avec des rencontres qui tiennent les supporters en haleine. Les matchs sont de plus en plus diffusés sur les chaînes de sport, offrant une visibilité accrue au volleyball masculin. Au rang local, on a le Nice Volleyball qui est un acteur majeur du championnat. Que pouvez-vous nous dire, Nils? Moi, terminons sur cette rubrique sur le Nice Volleyball, une équipe qui mérite toute notre attention. Le club évoluant en Ligue A, s'est fait un nom grâce à son esprit combatif et son jeu collectif.
Situé sur la Côte d'Azur, le NVC attire un public fidèle et enthousiaste, toujours prêt à soutenir ses joueurs. Sous la direction de leur entraîneur, donc Brice Donat, le Nice Volleyball Club s'est fixé des objectifs ambitieux donc cette saison. Avec une équipe mêlant jeunesse et expérience, le club cherche à se hisser parmi les meilleures formations du championnat. Leur progression constante témoigne d'une gestion efficace et d'une vision à long terme qui se traduit par leur 7e place donc, au classement de la Marmara Spike League. J'aimerais vous parler aussi d'un joueur donc, en particulier, Ardo Krik, le central de 2,02 m. Ce Finlandais, donc, arrivé en France en 2012 à Rennes, a su s'imposer comme un patron au filet, évoluant à l'Arago de 7 de 2019 à 2024. J'ai pu le côtoyer moi personnellement et m'a beaucoup aidé à progresser à ce poste, en me conseillant mes placements donc, lorsque j'étais en centre de formation. Maintenant à Nice, donc pour un nouveau défi, il continue à faire parler de lui en étant toujours au meilleur de sa forme à encore 38 ans. Et donc le volleyball masculin en France, c'est donc en pleine effervescence et le Nice Volleyball donc, illustre parfaitement cette dynamique. Alors que la saison bat son plein, les amateurs de sport peuvent s'attendre à des moments palpitants sur le terrain. Et donc ne manquez pas les prochains matchs du NVC car cette équipe a beaucoup à offrir. Merci beaucoup Nice. Merci à Je vous. me tourne vers toi Maïva. Ton frère a évolué à Nice. C'est ça, Il est parti à l'étranger et là il est de retour à Narbonne. c'est ça. Pourquoi il est revenu en France Je pense que ses attentes, elles n'étaient pas ce qu'il espérait. Donc il a décidé de revenir pour essayer d'avoir un peu plus de temps de jeu. Et voilà, et performer? exactement. Parfait. Le chemin de France, vous le regardez en tant que volleyeuse professionnelle ou pas? On suit un peu. Oui, On va c'est dire ça, ça. les garçons, on suit Oui. un peu, mais c'est pas... Enfin, moi, Ouais. c'est pas ce que je regarde le plus. Je vais plus regarder des matchs de notre ligue à nous, quoi. Ok. Elle analyse à fond, on va dire. Tout le temps, je m'étonne. C'est important, ouais. Bon, désormais, place à toi Julien. On Carrément. parle souvent de foot, de tennis, de basket. Mais aujourd'hui, c'est l'émission spéciale volley. Un sport certes moins populaire, mais tout aussi intéressant, non? Bah, carrément, quand on pense en fait à la France, pour moi, personnellement, désolé, on pense pas directement au volleyball. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on pense de plus en plus au volleyball. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Du côté des hommes, ça fait quelques années, comme Nice l'a rappelé, que ça fonctionne très bien au plus haut niveau, etc. Moi, je vais parler de vous, du coup, de vous, mesdames, de vous et du volleyball féminin en général. Pourquoi? Eh bien, déjà parce que c'est le principe de l'émission. Et aussi parce que le volleyball est également performant. Les volleyeuses françaises ont remporté la Ligue européenne en 2022, son premier titre en compétition officielle. Ensuite, elles ont remporté la Challenger Cup en 2023. La prochaine étape, c'était peut-être les Jeux Olympiques. Malheureusement, la marche était peut-être trop haute. Enfin, trop haute, je dis ça, mais j'étais dans mon canapé. Donc, je vais te poser la question à toi, qui as eu la chance d'y être en tant que réserviste. Ma question, c'est qu'as-tu pensé de la performance de l'équipe de France? Et surtout, qu'est-ce que ça fait de participer aux Jeux Olympiques avec la sélection nationale, ici en France, quand on a seulement 18 ans, du coup? Alors déjà, c'était ma première sélection, donc le premier été que je fais avec cette équipe, où c'était un projet donc de plusieurs années. Je suis arrivée sur le fil, quoi, mais très contente d'y avoir participé. Et puis au niveau de la performance, je trouve que on s'est très bien battu pour le niveau qu'il y avait, pour les échéances qu'il y avait. On a su galvaniser le public, quoi. Donc c'était super, une superbe expérience pour ma part. Et le village olympique, c'était comment? Parce que C'était- nous, on voyait ça tu sais, sur les réseaux sociaux et tout. Ah, mais- bien sûr. Bah, c'était immense déjà. Et Ouais. puis tout le monde était vraiment accueillant, Je pense chaleureux. une big atmosphère, Ah oui, oui, big oui. atmosphère, Tout le monde, sportive. même au niveau des Français, dès qu'on voyait un t-shirt France, bah, c'était salut, ça va, tout ça, tout ça. Ah, c'est Donc, génial. franchement, L'organisation aussi devait être Ouais, vraiment ouais, incroyable. tous les bénévoles et tout, franchement. Apparemment, les cookies super. du crew, c'était. On parle des Bah, cookies, c'est ce que on j'ai parle vu, des hein. cookies Ouais, Crous, ouais. mais Non, Ok. c'était super. Nickel. c'est super. Ouais. Super expérience Ouais, ouais, à refaire en 2028. bien sûr, L'objectif, c'est ça. exactement. Enfin, s'il y a les JO à Los Angeles. Parce que... Voilà. Ouais. S'il y a, mais on verra. On Et espère, verra on bien espère. les JO, mais où ça Normalement, Los Angeles. Julien, le coach de l'équipe de France, on connaît, non? Bah ouais, tout à fait. L'actuel entraîneur de l'équipe de France, du coup, c'est César Hernandez. C'est un coach expérimenté qui a déjà entraîné de nombreuses équipes et de nombreuses sélections nationales. Et notamment un certain ES Le Canet, qui est devenu, du coup, en 2018, le Vollero Canet. Là, vous jouez toutes les deux. Du coup, est-ce que quelqu'un l'a côtoyé peut-être avant? Toi, t'étais jeune. Non, ouais. Alors, moi, pas du C'était tout. en 2016. T'étais- Il me semble qu'il y était. Donc, Non. Mais c'est cool de retrouver des entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience comme ça, Mhm. qui ont déjà fait d'autres sélections et tout. Donc ça promet de ouf. Julien, fini de parler de l'équipe de France. Ouais. Désormais, on va parler de l'objectif important qui est le championnat. Bah carrément, ouais. Place au championnat de France féminin, aussi appelé la Ligue A, ou Saforel Power 6
Ligue A. Un championnat de 14 équipes avec un petit groupe de 5 équipes qui commence un peu à se détacher. À la tête des opérations, on retrouve du coup les Neptunes de Nantes Volleyball qui avaient terminé première de la saison régulière l'année passée. Visiblement, les joueuses de César Hernandez, du coup, justement, ont bien l'intention de réitérer cette année. Néanmoins, rien n'est fait, puisque le Voléro Canet est juste derrière. Pas très loin, encore la possibilité de grappiller des places au classement. L'objectif, c'est bien entendu d'être dans les 8 pour jouer les fameux playoffs à la fin de la saison. En attendant, la prochaine journée, c'est ce samedi avec la réception de Chamalières, un concurrent en direct pour les playoffs, vise la victoire. Bien entendu, et on vise les playoffs, j'imagine aussi. Oui. Exact. Il reste encore plein de matchs, donc ça, c'est possibilité. Vraiment. L'objectif, c'est de recevoir plus de matchs en playoff ou pas, comme l'année dernière? C'est-à-dire L'année dernière, quand on finit devant, on reçoit plus de matchs. Là, c'est l'objectif ou juste se qualifier dans les playoffs? Non, L'objectif, c'est de se qualifier le mieux possible pour les playoffs, pour que pour nous, après, ça soit le plus facile possible, entre guillemets. Donc plus c'est être le plus haut dans le classement, et puis après, le reste, À faire sur le terrain. ouais, c'est ça, Ouais. on composera avec. Merci beaucoup Julien Nils pour ces Avec grand chroniques. plaisir. Désormais, on va passer sur la partie interview de Marie et de Maëva. Déjà, on va reparler de la saison en cours. Yvan Petkov, il est arrivé en tant que coach à l'intersaison. Comment s'est passée cette transition avec l'ancien coach et qu'apporte-t-il à l'équipe par rapport à son prédécesseur? Maëva, vu que tu as côtoyé. moi, c'est vrai que du coup, j'étais là l'année dernière, donc au Voléro. Et c'est de la nouveauté, voilà. Donc, deux coachs différents, mais une autre dynamique. Et puis, on est un groupe qui travaille beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on est le groupe qui est, pour moi, de ma jeune carrière, on travaille le plus, franchement. Donc, non, un bon groupe et une bonne dynamique dans les entraînements. Marie, Étant donné que moi je suis arrivée cette année, je peux pas comparer avec l'an passé, mais c'est sûr que comme on a une équipe jeune, je pense que Ivan, en tout cas notre coach actuel, est vraiment bien placé parce qu'on, comme a dit Maëva, on a un groupe qui travaille beaucoup et qui a besoin de beaucoup travailler pour évoluer. Donc je pense qu'il remplit bien ce rôle aujourd'hui. Ouais. un bon coach. Quand vous dites travailler beaucoup, c'est combien de séances d'entraînement par semaine à peu près? Par semaine exactement, je sais pas, mais on a des journées à 3 entraînements, c'est-à-dire une muscu, entraînement le matin, plus d'entraînements spécifiques où on va être par petits groupes, et l'après-midi on va avoir des entraînements collectifs où ça peut aller jusqu'à 2h30 d'entraînement parce que ce coach il aime bien donner une heure Ça de régale, d'entraînement, ok, ouais. mais pas d'heure de pain. Et donc voilà, c'est à peu près, on a 2 ou 3 journées comme ça dans la semaine, et puis après 2 ou 3 journées avec un seul entraînement dans la journée. Ok. Ouais, donc, pas mal. L'élimination en Coupe d'Europe, est-ce que ça vous a fait mal à la tête ou pas? Parce que vous avez perdu sur le tie-break décisif, alors que vous ambitionnez peut-être d'aller plus loin dans la compétition. Je pense que ça a Évidemment, été oui. difficile, ouais. C'est évident. Surtout que on n'avait pas l'équipe au complet quand on est parti en Belgique. Oui, c'est ça. En Belgique. Donc, du coup, Il y a tellement de matchs que tu sais même plus où tu joues en vrai. Non, c'est vrai que la Belgique, ça a été une étape très difficile pour nous, mais c'était une équipe qu'on, pour moi, on pouvait vraiment avoir nos chances, donc dommage pour cette étape. Et l'élimination en Coupe de France également, ça vous a fait mal ou pas? Ah oui, celle-là, Celle-là, récente. à travers? C'est Non, sûr ouais. que c'est compliqué. Déjà, ça fait jamais plaisir de perdre. Ouais. Donc voilà, et puis la Coupe de France, on avait des vraies ambitions et on avait vraiment envie. Enfin, vivre une finale de Coupe de France, c'est quelque chose de magique. Donc ouais, ça nous a toutes bien fait chier, si je peux parler comme ça. Tu peux carrément parler comme ça, vas-y. Carrément Ça parler. fait du contenu là, vas-y. Désormais, les objectifs, on l'a dit, c'est le top, les playoffs, Ouais, on va ça. dire ça, et après partir aller plus Chercher le loin, titre. Ouais, chercher le titre, exactement. le premier du Voléro. Exact. À plus long terme, quels sont les rêves ou ambitions que vous souhaitez accomplir dans votre carrière, vu que vous êtes encore jeune? Pour toi, Maëva, c'est... Pour moi, du coup, il y a les JO en 2028, puis aller gagner au niveau des clubs, donc des Ligues des Champions, tout ça. Les plus gros trophées, quoi. Et toujours au Voléro, on reste fidèle. Ah oui, s'il y a d'autres opportunités à voir, mais pour l'instant, c'est au Voléro. Elle va se faire virer dans 2 mois. Hein. Si elle Real Madrid. Marie, tu as rejoint le club en provenance de Cannes, donc le concurrent direct. Exactement. T'as les mêmes objectifs que Maëva ou pas? C'est ça, ouais, exactement. Et puis prendre du plaisir dans ma pratique du sport. Donc, C'est le principal en vrai, peu le importe plus le important. niveau et tout ça, le plus important c'est de kiffer. Ouais. Et est-ce que tu aimerais bien rejoindre Maëva en équipe de France ou... Bah ouais, franchement, représenter son pays, c'est que du plus, c'est génial. Donc ouais, avec plaisir. Dans ta tête, c'est objectif Los Angeles 2028? Ouais, on travaille pour. Travaille pour?
En tout cas, on te le souhaite. Julien, je crois que tu avais une question sur la passion du volley pour Maëva. Ouais. Excuse-moi, j'ai oublié où je l'avais mise. Ouais, parenthèse. Donc je voulais te poser, en fait, parce que du coup, tu as grandi dans une famille de volleyeurs internationaux. Est-ce que ça a du coup influencé ton parcours? J'imagine que oui. Mais je te pose quand même la question parce que parfois il y a des champions dans un sport et les enfants n'ont pas forcément envie de faire le même sport. Donc comment as-tu eu l'idée de continuer de suivre tout ça? C'est vrai que je suis née dans les salles, on peut dire ça comme ça. J'ai toujours eu un ballon dans les mains. Mais mes parents, ils m'ont jamais poussé à faire du volley. C'est vrai que c'était un truc où, limite, non, fais autre chose, quoi. Donc, mais c'est moi, j'ai essayé d'autres sports, la GRS, tout ça. Non, ça n'a pas collé. Donc, non, le volley, ouais, ça a été directement. Ok, ouais. Ça a accroché, quoi. Et Marie, comment t'as fait pour arriver au volley Alors moi, j'ai pas du tout une famille de sportifs. Moi, j'étais plus, je préférais aller à l'école. Enfin voilà, ça m'intéressait pas trop le sport. Et c'est juste que j'étais très grande très tôt. En 5e, je faisais déjà 1m83. Donc du coup, ça m'est un peu tombé dessus, j'avoue. Ouais. Et c'est plus mes profs du NSS qui m'ont dit non, il faut vraiment que tu viennes faire du volley et tout. Et puis voilà, c'est parti un peu comme ça. Dans le chat, on a une question. Pour vous, techniquement, quel est le geste ou le poste où vous êtes le moins à l'aise? Intéressant. Monde à l'aise. Moi, je suis centrale, donc Ouais. la réception. La session. Moi, aller la passe, c'est hyper technique. Et pour faire une carrière passeuse, c'est compliqué. Carrière passée, impossible. Ouais. Je pense pas. En tout cas, faudra voir. Sur la vie hors terrain, comment vous conciliez votre vie personnelle? Maëva, tu n'as pas fait d'études Non, je m'étais inscrite, sauf que c'était pas compatible. On va dire c'était exprès pour les sportifs de haut niveau, mais ça n'a pas marché avec mes horaires. Donc j'ai dû abandonner. Mais j'espère reprendre l'année prochaine. Donc je suis en train de chercher quelque chose qui puisse me correspondre. Marie, Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là parce que moi j'étais à Paris-Panthéon Assas en droit et c'est pareil, en fait il y a des aménagements mais qui sont pas aménagés parce que finalement les gens ils sont devant leur ordinateur de 8h à 8h et toi tu peux te dégager 4 heures dans la journée pour travailler, donc quand tu es sportif de haut niveau tu te retrouves un peu coincé et puis tu arrives aux entraînements, tu es fatigué, donc non, moi c'est pareil, j'ai arrêté et puis j'aimerais bien reprendre l'année prochaine. Nils, je crois que tu as une question sur l'essor du volley féminin. Sur les jeunes filles, si elles voulaient davantage aller au volley. Moi j'ai une question. Selon vous, comment on peut les encourager, donc ces jeunes filles, donc à pratiquer le volley et à se lancer vraiment dans ça? Je pense déjà pour le volley masculin, ça a été donc les résultats de l'équipe de France, quoi. Donc peut-être à nous de montrer aussi le volley féminin, qu'est-ce qu'il peut devenir en remportant quelques titres, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution du volleyball féminin donc en France, le fait que ce soit médiatisé de plus en plus? L'équipe de France, je parle, pour tous les titres qu'elles ont gagnés les saisons dernières, c'est incroyable. L'année dernière, on a pu participer à la VNL, qui est une grosse compétition dans le volley. Et ça c'est plus médiatique cette compétition, donc ça a pu vraiment nous projeter, on va dire. Donc voilà. Et une bonne préparation pour les JO aussi, donc c'était super. Très bien. Et niveau championnat, comme la Liga féminine, c'est sur le site de la LNV. C'est ça. Et aussi Sport en France. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller encore plus sur des grosses chaînes? On peut penser à Eurosport ou Beansport, parce que Beansport diffuse déjà le volley homme. Oui, je pense on va pas cracher sur un peu plus de sur un peu plus de visibilité, mais c'est sûr que sur les grandes chaînes comme ça pourrait être bien et puis ça nous ramènerait à égalité, à pied d'égalité avec les garçons, donc En tout cas, ce serait bien pour le sport féminin déjà. Pour l'essor du volley féminin, carrément. Est-ce que un d'entre vous a une autre question Non, du coup, ma question c'est sur par rapport du coup aux liens familiaux, etc. Mais sur les études, est-ce que vous trouvez du coup que, vous avez dit en fait en quelque sorte que c'était mal aménagé, mal conçu, mais comment vous pensez qu'il faudrait faire des efforts là-dessus? Parce que j'avais plein de champions, mais du coup vous les avez côtoyés un petit peu, toi surtout pour le village olympique, mais Manodou, etc., qui disait que la France n'était pas un pays de sport. Non. Et du coup, vous êtes d'accord avec ça? La conciliation études, je pense. Parce que c'est vrai que quand on voit les Américains qui sont là, full focus et tout, vous avez ça commence très tôt en plus. Donc c'est même pour ça. Ils ont un vrai aménagement au niveau des études. Ils sont Ouais, vraiment... c'est un vrai double projet. Oui, en voilà, fait, c'est ça. C'est ça. Donc,
à améliorer. Nils, toi, tu as été dans un centre de formation. Ouais. Est-ce que bien tu sûr. retrouves un peu les problèmes qui ont été dits par Maëva et Marie? Moi, j'étais vraiment en centre de formation. Moi, j'étais vraiment aménagé donc avec les cours. J'ai fait donc ma première et ma terminale donc en sport-études. Moi, j'arrivais bien à gérer. Bon, c'était très intensif quand même, mais j'arrivais quand même à un petit peu allier les deux, même si ça reste vraiment très compliqué encore et qu'on doit travailler encore plus que les autres. Ça, c'est sûr. Et du coup, maintenant, t'as choisi notre voie. Maintenant, j'ai choisi une autre voie. Non, il est de l'autre Tu- côté du micro. Là. Tu suis toujours tes collègues. Bien sûr, je suis toujours mes anciens coéquipiers, mes anciens amis. Moi, je connais aussi donc Iva Davidovic, voilà, donc une très bonne amie à moi. Et je suis toujours le volley, je suis toujours dedans, donc à fond. Voilà. Même si je me suis mis maintenant au football américain, qui n'a rien à voir, mais je suis toujours. Tu parles de football américain, là, il y a une question sur Twitch. Suivez-vous d'autres sports qui se développent au niveau féminin, tels que le rugby, qui a le droit d'être qui est diffusé en même temps que les matchs de top 14? Pour ma part, non. Moi, je sais pas regarde trop pas du tout le sport. Parce qu'en donc, fait, en top 14, ils font des doubles matchs. D'accord. C'est le match de s'il y avait un Toulouse-Montpellier, ils font le même week-end et ça se suit directement pour avoir plus de monde dans le public et plus de monde au sein Intelligent, des. C'est c'est super. top, ça. Ouais. Ouais. Est-ce que pour vous, ce serait un projet à avoir pour le volley parce qu'on sait qu'à Cannes, au volley, donc ça pourrait peut-être faire un match à nouveau. Bah, c'est ce qu'ils commencent à faire un peu là avec France Avenir 2024 à Toulouse. Ils ont l'équipe des Spacers et du coup il y a les garçons qui jouent et puis les filles qui jouent, donc ça fait c'est pareil, ça garde à peu près le public. Mais ouais, je pense que c'est une bonne manœuvre à faire pour garder des spectateurs et ramener des gens dans nos salles. Merci beaucoup. Moi j'ai une question Vas-y, qui Julien. n'a rien à voir, mais est-ce que vous avez une routine d'avant-match? En mode une musique à écouter, toujours la même, le truc comme ça, tu sais, je vois ça des fois, genre en mode ils sont là, toujours le même Ouais. tic et tout un peu. Ok. Ouais, bah, je pense qu'on a tous un peu Ouais. une routine d'avant-match. Ouais. Ouais. Ok. Mais c'est un vrai truc auquel vous croyez vous ou c'est en mode. C'est un automatisme. Ouais, voilà. pour vous, limite. Ouais. Un peu superstitieux. Ouais, il y a un peu, Ouais, ouais, superstition. ouais. Il y a beaucoup de superstition et ouais. Si je mets la chaussette là, j'ai perdu mec, ça va pas le faire. C'est la fin. Ouais. Toi, t'as une routine quand tu fais du sport en jeune? Je fais du rugby un peu. Et ma routine c'était. Non. En fait, tu peux tout imaginer dans la tête et tout, mais tant que t'es pas sur le terrain, que la balle est Ouais, pas dans tes ouais. bras ou que tu prends pas un mec qui te plaque et tout, tu peux pas. Tu peux essayer de prévoir le mieux possible, mais une fois que t'es dedans quoi. C'est Ouais, comme mais là, genre. Tu parles de visualisation, tu parles pas de routine. Non, je parle de visualisation, oui, c'est vrai. Pardon, c'est différent. Désolé. Mais ouais, non, mais je crois que je sais plus qui c'était, je crois que c'était Mike Tyson qui disait qu'en fait tu peux prévoir tout, etc., plein de stratégies et tout, mais une fois que tu prends une droite dans la gueule, tu prévois plus rien, tu vois. Donc, Nils, au volley, t'as une. Moi, j'avais une petite routine, ouais. C'était toujours, je me souviens, chaussure gauche avant, chaussure droite. Ah, ouais. Moi, j'avais pas de genouillère, j'étais central aussi, donc j'avais pas de genouillère, voilà, aucune récep. Mais strap aussi, toujours main gauche et main droite aussi après, ouais. Du coup, vous vous retrouvez un peu dans ce que Ouais, dit ouais, Voilà, moi, Nils. c'est ça. ouais, c'est sûr. En tout cas, Moi, j'avais une parfait. question aussi pour vous. Ouais, est-ce que vous avez un modèle donc, de sportif dans le volley Ah ouais. ou dans un autre domaine, peu importe, qui vous inspire, qui vous marque ou qui vous a touché? Mon père. Non, mais- Moi, c'est plus au niveau du basket. Ok. Voilà, NBA, tout ça. Donc, Michael Jordan. Jordan, ok. Ouais. Beau. Pour moi, ça. Et Marie? Moi, il y a Myriam Kloster, c'est une volleyeuse réunionnaise aussi qui a Ok. fait une grande carrière en équipe de France et qui est passée par le Voléro et par Cannes aussi, qui aujourd'hui, elle est à la com du club de Venelle et pour moi, enfin, elle a vraiment fait une très très belle carrière et elle a réussi à avoir une fille et à revenir après sa grossesse. En tant que, Bien, ouais, bravo, hein, Bravo, parce que ouais. ouais. si tu Et- nous regardes, bravo. On revient sur ce que tu viens de dire. Est-ce que vous pensez que ça serait bien de mettre plus d'aide dans le sport féminin au niveau maternité ou pas? Bah, je pense que ouais, c'est sûr. Enfin, il y en a besoin de plus. Et puis, je dirais même juste accepter le fait qu'une une femme puisse tomber enceinte, qu'il y ait des clauses dans les contrats. Parce que je sais que ça a fait scandale en Italie. Je sais plus il y a combien d'années, mais il y a une fille qui s'est fait du coup rupture de contrat parce que pour eux, c'était faute grave qu'elle soit enceinte et qu'elle puisse plus jouer. Donc c'est juste. Je pense que ça devrait se démocratiser, qu'on puisse tomber Ouais. enceinte. que Bah, ça ça fait puisse partie de la vie, quoi. Ouais, Donc, ouais, ça ouais, soit je veux dire, accepté, c'est même pas le sport, là, c'est Ouais. la vie. Là, ouais, c'est la vie, on parle de la vie. En tout cas, personne n'a de questions. Si dans le chat, Question intelligente. il nous dit il y a eu le cas également en voile. Une navigatrice a perdu ses sponsors parce qu'elle était enceinte. Eh ben, En tout cas, merci Jean-Dive.
Donc, Merci à toi. Spécialiste. spécialiste ballon à dire maintenant. Désormais, place au calendrier des rendez-vous à ne pas manquer dans les prochaines semaines. La Ligue des Champions continue ce soir. Le Paris Saint-Germain accueille Manchester City. Le prochain faux pas pourrait coûter l'élimination au club parisien. De son côté, Brest affronte dans quelques minutes le Shakhtar Donetsk. Passons au parquet de la NBA. Elle débarque à Paris dès demain. Les Pacers d'Indiana affrontent les Spurs de Victor Wembanyama qui revient en France 5 mois après les JO. Pour le stade niçois, l'exploit est attendu vendredi soir sur la pelouse de Valence-Roman. Les hommes d'Alexandre Compan figurent à la dernière position et aura l'occasion de se rapprocher de leur adversaire du soir. Côté sport d'hiver, le biathlon continue sa saison et se rend à Antols. Au programme, le sprint, la poursuite et les relais hommes et femmes. On va refaire un tour de table comme tout à l'heure. Écoute, Quel est je le- sais exactement ce que je vais choisir. Alors, Quel est l'événement que vous attendez? Mais tu sais quoi? Je vais pas commencer par toi, je vais commencer par nos invités. ça me fait très plaisir. Allez. Marie, Et ben là, t'as débité vraiment très vite, et en sachant que moi je suis pas du tout le sport, Ouais. je peux pas. le foot, Ligue la des- Ligue ouais, des- foot, Ligue des allez. Champions. C'est qui joue déjà? PSG City ce soir, Voilà. Ouais, super. ou Brest Shakhtar Donetsk. On va partir là-dessus. Ah bah. Allez. Julien, En fait, moi, c'était le biathlon, mais c'était surtout pour rebondir sur cette info-là, parce que j'ai vu que Johannes Beu prenait sa retraite à la fin de la saison. Et ça me fait beaucoup de peine, parce que le nombre de fois on l'a vu lutter avec Martin Fourcade, etc. Il y a un petit moment maintenant, mais ouais, c'était super. Avec Colin Arbjordalen aussi à l'époque, Ouais. qui était là toujours. Nils, Donc voilà. Non, moi je rejoins les filles, le foot. Voilà. foot, Je suis pas trop le biathlon non plus. Voilà. donc, pas le biathlon, foot. pas le Ouais, rugby, non, non. Foot, ça va très bien. pas la NBA avec Un petit peu, si, j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça donne, ouais, mais j'ai une petite anecdote pour ça. Mon frère, c'est son anniversaire demain, et il Ouais. n'a pas réussi à avoir des places alors qu'il Ah. avait commandé genre 6 mois avant. Voilà, donc, Wow. Il a trouvé les QR codes Non, il a pas Ah trouvé. oui. Non, il a pas trouvé. Ouais. Mais bon, voilà, NBA foot, c'est parfait. NBA foot. Ouais. Désormais, place au petit jeu de fin d'émission. Aujourd'hui, pour apprendre à vous connaître un peu plus, nous allons jouer à C'est qui est la plus. Le but du jeu est tout simplement de dire qui de vous deux est la plus Ça marche. Ok, ça sur certains points. Petit pancarte. Vous avez vos pancartes. Voilà. Il y a notre régisseur va s'en occuper. Allez. On va commencer par la première question. Laquelle d'entre vous deux est la plus blagueuse? Allez, hop. Donc c'est toi Marie. Ouais. C'était un peu celle qui fait la clown Ouais, du groupe. Je suis un peu le pitre, ouais. Des fois, il y a besoin de mettre un petit peu de bonne humeur quand l'entraînement c'est un peu compliqué. Donc, ouais. Bon, en tout cas, il en faut. Hein. Mais le coach, il Ouais. accepte ça ou pas? Parce que moi, je Ouais. faisais ça aussi, on me disait, oh, ferme ta Bah, gueule. c'est vrai. Même justement. Même lui c'est aussi fait des blagues. Ouais, Ouais. bon, il a un super humour, mais tout le monde comprend pas toujours. Donc, Quiproquo de temps à temps, mais. Laquelle d'entre vous deux est la plus gourmande? Là, ça l'envers. Ça va être moi sur ça. Ouais, c'est toi, C'est que Maëva. Marie a un régime très strict au niveau de manger, donc même si je suis pas trop gourmande, j'aime pas tout ce qui est gâteau, tout ça, mais sur ça, on va dire moi. On sait que c'est compliqué de ne pas faire d'excès. Ouais. Est-ce que vous êtes contrôlé ou pas Non, pas sur ça. bon, on n'est pas très contrôlé. On On se était contrôle. vachement pesé au début d'année, Mais, mais il n'y a pas de, oui. y a pas de vrai suivi. Oui, Ça voilà. dépend des clubs, mais dans le nôtre, il n'y a pas de Mm. vrai suivi. Les filles sont plutôt. Tout le monde est Libre et ouais. sur ce point. Ouais, ouais. libre? Oui, Parfait. oui, oui, sur ça. La- On sait se gérer, quoi. Laquelle d'entre vous deux est la plus mauvaise perdante? Ça, Sur des jeux de cartes, Je crois qu'on a. Ouais. je crois qu'on Mais a comment- encore la même. Vu la manière, on a parlé de la Coupe de France tout à l'heure. Non, moi. non, ouais. Non, je déteste perdre. Voilà. Bah, normal. Vous êtes dans mon équipe, ne perdez pas. Voilà. Ce sera votre faute en plus. On va parler d'un sujet un peu plus qui touche des jeunes. Laquelle d'entre vous deux est la plus accro à son téléphone? Ah, c'est Ouais, encore ouais, toi, Maëva? Ouais, sur ça. Moi, je suis très réseaux sociaux, donc voilà. Réseaux sociaux Très, à très fond. réseaux sociaux, ouais, ouais. On essaie de limiter quand même. Non. Pour, Non, non. pas Non, de résolution pour 2025 Non, pas sur là-dessus. ça en tout cas. Laquelle d'entre vous deux est la plus du genre à oublier ses affaires après l'entraînement ou après un match? mais en fait, ni toi ni moi, Ouais, non, on est assez sur ça, responsables. ouais. Je suis déjà Jamais oublié. Et dans l'effectif, il n'y a pas un nom qui... Louba. Elle a oublié son sac plusieurs Oui, fois. ouais. Elle part sur son sac ou des trucs comme ça. Donc, Ouais, ouais. ouais. Qui est la plus têtue? C'est toi aussi. Ouais, je pense.
Ouais, sur ça, ouais. Bah, j'ai l'impression que. Mais je saurais pas l'expliquer en vrai, c'est juste. Ouais. Puis c'est pas. Enfin, tu sais changer d'avis, tu sais écouter les gens. Ouais. quand même, ouais. Un peu, ouais. Allez. Un Je peu. le prends. J'aime bien Je le le un prends. peu. J'aime bien le un peu quand même. Est-ce que vous en avez, les garçons, ou pas? On peut penser à qui est la plus chouchou du coach là-dessus? Marie. Ouais. Ah, pourquoi, Tu vois, ouais. pourquoi Marie serait toi Non, je pense qu'elle a Ouais, j'ai une une bonne meilleure relation, avec voilà. les coachs, ouais. Ouais. une bonne Ouais, relation? Ouais. Il faut je pense toujours. que ça, ouais. ouais. En vrai, tu vois, c'est ça. À force de faire des blagues, en vrai, tu vois. Voilà, Ouais, c'est ça, après, c'est ça. ça c'est débloque ça. quelque chose. Ouais, pour de vrai. Ouais, bah oui. C'est ça, c'est ça. Laquelle d'entre vous deux est la plus énergétique hors du terrain? Je dirais moi. Ouais, sur ça, ouais. Bon, encore niveau blague, Non, niveau Bonne énergie, là. Ouais, Non, c'est- Ouais. Ouais, on est pas mal. Ouais. ça bouge. Laquelle d'entre vous deux est la plus stylée en dehors du terrain? Ah, Maëva, Stylé. elle est stylée. Non, je sais pas. En vrai, on se voit jamais en dehors du terrain. On peut pas Ah. Elle savoir. est hyper stylée. On vient d'avoir un scoop bien. Ah ouais, mais elle est super stylée. Non, on peut pas savoir. Bah en tout cas ça on peut pas Voilà. savoir, c'est Voilà. entre vous. Mais souvent, tu peux savoir ce qui se voit pas en dehors du terrain. Ça vient de te c'est- spoiler le truc. Nils n'a pas là. Pas qui me viennent en tête, non, t'as tout dit. Non, non. Donc, peut-être moi, est-ce que vous avez une coéquipière vraiment qui vous marque en termes de. Elle s'entraîne tout le temps, même quand c'est la fin de l'entraînement, après elle rentre chez elle, elle court, elle fait du vélo, un peu en mode Ronaldo, tu vois. Morgane, Ouais, Morgane. sur ça, ouais. Ouais. Même Notre pointu. ouais, très dans l'analyse, tout ça. Peut-être c'est une mentalité américaine, mais Ah ouais. c'est vrai que Ils dans sont le train méta. ou quoi, on va être là, elle va regarder ses actions et tout. Donc ouais, sur ça. Ah ouais. Et puis elle fait des études à côté, donc elle est hyper. En plus, avec. Courageuse, ouais. 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 Le décalage horaire, elle fait CDS la nuit et tout, donc non, elle est vraiment, vraiment impliquée. Ouais. Elle est courageuse. Ouais. Ouais, bah là on retrouve encore la séparation des cours et du sport professionnel. Ouais, c'est sûr. En tout cas bah j'en ai plus de questions qui l'a plus. En tout cas c'était bien sympa de vous avoir sur le plateau. Plaisir Merci à vous. partagé. Ouais. Merci aussi à Nils et à Merci à toi. Julien. Et merci. Donc c'est déjà la fin pour Club EDJ. Vous pouvez retrouver bien d'autres émissions sur EDJ Télé sur YouTube. Pour nous, on se donne rendez-vous désormais dans un mois. Un conseil, continue de suivre l'actualité sportive. À très vite.